Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Sahel. Retenez que le président de la République est depuis ce matin à Malabo, dans la capitale équato-guinéenne. Le chef de l'État a pris part à l'ouverture du sommet humanitaire extraordinaire de l'Union africaine. Et puis en marge de ce sommet humanitaire, le président de la République s'est entretenu avec le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les questions humanitaires. Ouverture ce matin donc à Malabo en Guinée équatoriale du sommet humanitaire extraordinaire de l'Union africaine et la conférence des donateurs. Ce sommet auquel a pris part le président de la République a permis d'examiner les efforts déployés par les dirigeants africains pour relever les défis humanitaires actuels auxquels l'Afrique est confrontée. À l'issue de ce sommet, de nombreux chefs d'État ont annoncé la contribution de leur pays. Celle du Niger s'élève à $1 million, annonce faite par le président Mohamed Bazoum. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le temps de signaler la poursuite ce vendredi des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 de l'Assemblée nationale, dite session des lois. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, l'élection partielle pour le remplacement des membres de la Haute Cour de justice. Jamila Amadou et Yazira Bio. Le remplacement du député Souley Oumarou, membre de la Haute Cour de justice appelé à d'autres fonctions, a été à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale ce vendredi. C'est le troisième vice-président de la dite institution, Zakara Karijo, qui a enclenché le processus de l'élection du remplaçant. Après l'opération de vote sur 123 suffrages exprimés valables, l'unique candidat Al-Gabit Atta a recueilli 121 voix et a été déclaré membre de la Haute Cour de justice. Je suis très content de mes camarades députés qui m'ont élu. Les travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année en cours de l'Assemblée nationale se poursuivront demain matin avec l'ordre du jour, le contrôle de l'action gouvernementale.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, célèbre le 47e anniversaire de la création de l'institution. À cette occasion, une conférence débat autour du thème « L'éducation de la femme et de la jeune fille dans la prévention et la résolution des conflits » a été organisée. C'est le collège Mariama qui a abrité les assises en présence du ministre de l'Éducation nationale, parrain de l'événement, de la représentante résidente de la CEDEAO, du président du groupe des ambassadeurs de la CEDEAO et de plusieurs autres personnalités. Nana Maria Moutari et Mohamed Soumana. C'est conscient du fait qu'aucun défi lié à la situation sécuritaire auquel est confronté l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ne peut être surmonté sans l'éducation, que cette conférence débat a été initiée et organisée à l'occasion du 47e anniversaire de la création de l'institution. Pour cette édition, un accent particulier a été mis sur l'éducation de la femme et de la jeune fille, considérée comme cible stratégique en période de conflit. La commission de la CEDEAO entend poursuivre ses actions pour offrir à ces femmes, à ces jeunes filles, à ces enfants un espace communautaire d'opportunités, de liberté, de circulation et de mobilité de talent. Il est clair que les femmes en général et les jeunes filles en particulier, les couches les plus importantes de notre société, sont les plus vulnérables dans les situations de conflit. Les autorités doivent davantage prendre toutes les mesures pour leur garantir un accès à l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, parrain de cet événement, a à l'entame de son propos dit, je le cite, « Je suis enseignant et je resterai toujours enseignant », fin de citation, en se félicitant de l'intérêt qu'accorde la CEDEAO à l'éducation de la femme et de la jeune fille dans la prévention et la résolution des conflits, avant de souligner que les autorités nigériennes, avec à leur tête le président de la République, sont d'ores et déjà engagées à faire de l'éducation, notamment celle des femmes et des filles, l'une des priorités des priorités. Dans son allocution, à l'occasion de la Journée nationale de la femme nigérienne, célébrée le 13 mai 2022, le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, soutenait que, je cite, « le phénomène du banditisme et du terrorisme est la conséquence du manque d'éducation ». C'est toute la pertinence du vaste programme de construction d'internats pour jeunes filles engagé par le gouvernement du Niger afin d'assurer leur maintien à l'école jusqu'à la fin du collège au moins. Auparavant, le président du groupe des ambassadeurs de la CEDEAO, Jonathan Magnussen, a salué l'attention particulière qu'accorde le président de la République, Mohamed Bazoum, au secteur éducatif. Il a aussi exhorté l'institution à redoubler d'efforts dans la lutte contre l'insécurité et ses conséquences dans le Sahel et partout dans le monde. Quant à la directrice du collège Mariama, Mme Sadou Oudil, elle se réjouit du choix de son établissement qui a pour vocation l'éducation de la jeune fille pour abriter cette conférence débat. Dans nos régions en mission, dans la région de Difa, le ministre de l'Élevage a visité hier après-midi la direction régionale de l'élevage. Objectif, s'enquérir de l'état de fonctionnement de ce service, mais aussi constater de visu les efforts déployés par l'État pour soulager les éleveurs face au déficit fourrager enregistré cette année. Le compte-rendu d'Abdraman Boukari et Hassan Abdou. Le ministre de l'Élevage, qui voyage à la tête d'une forte délégation composée des cadres centraux relevant de son département ministériel, a été à sa descente d'avion accueilli par le gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs civils et militaires. Ainsi, à l'entame du programme inscrit à l'ordre du jour de ce déplacement dans la région de Difa, une zone à vocation essentiellement pastorale, le ministre Tidjani Idrissa Abdul Kadri s'est rendu à la direction régionale de l'élevage afin de s'enquérir des conditions de vie et de travail des agents en poste au niveau de cette direction et du Labocel. La visite des locaux et des magasins où sont stockés les intrants, suivi des échanges avec le personnel, a dans l'ensemble permis au ministre de l'élevage d'apprécier les efforts consentis cette année par l'État pour soulager les pasteurs, mais aussi et surtout de cerner toutes les préoccupations du moment. D'abord, une insuffisance de ressources humaines, ensuite leur cadre de travail,
les infrastructures qui méritent d'être également réhabilitées. Autre chose que nous avons visité qui est extrêmement important, c'est les aliments bétail. Il vous souviendra que le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, a bien voulu cette année faire un effort singulier en termes de soutien aux éleveurs du fait du large déficit que nous avons enregistré. Et Dieu merci, nous avons vu les stocks dans les différents magasins de la région de Difa. Il nous a été également rapporté que la commercialisation est en cours, pratiquement au niveau de l'ensemble des communes. Le processus continue et nous osons espérer que cette année, en tout cas, ces 3 mois difficiles vont être traversés sans grand problème par les éleveurs. Nous avons des échos extrêmement favorables. En tout cas, c'est une première dans la région en termes de quantité d'aliments bétail et surtout le fait que ces aliments ont été placés dans le temps. Nous allons continuer les efforts conformément aux directives et instructions du chef de l'État pour que les éleveurs de tous les pays et particulièrement des zones pastorales sentent en tout cas le renouveau de l'élevage dans notre pays. À noter qu'en marge de cette série de visites, le ministre de l'Élevage, M. Tidjani Idriss Abdul Kadri, s'est également intéressé à un site d'expérimentation de la luzerne, une plante fourragère. Entre autres objectifs assignés à cette expérience conduite par la direction régionale de l'élevage, amener les uns et les autres à une adhésion massive à la pratique à grande échelle de cette production fourragère qui, si elle est judicieusement mobilisée, contribuera à réduire le déficit fourrager auquel la DIFA est toujours confrontée. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en compagnie des cadres centraux et régionaux a effectué une série de visites dans la région de Difa, notamment à Goudoumaria, Ménesoroa et dans la ville de Difa. D'autres précisions avec Amadou Hassan et Harouna Sanda. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui accompagne les cadres centraux de son département ministériel a été accueilli par le secrétaire général du gouverneur de Difa avant de recevoir les honneurs qui lui sont rendus par un détachement de la garde nationale du Niger à Goudoumaria. Ainsi, la délégation ministérielle a entamé sa série de visites par le premier champ de captage d'eau de Goudoumaria, équipé de 2 forages et d'un groupe électrogène avant de se transporter au deuxième site où elle s'est intéressée au château d'eau, les 3 forages qui alimentent ce réservoir, puis à l'unité de potabilisation de cette denrée vitale, en passant par le groupe électrogène servant de secours en cas de coupure d'électricité. À Mainé-Soroa, c'est aussi le champ de captage de Konkondou-Sitié à 12 km au nord-ouest de la ville de Mainé-Soroa qui a reçu la visite du ministre Adamou Mahaman et de sa délégation. Le champ de captage d'eau de Difa a constitué la 4e étape de ce périple de la délégation ministérielle qui a visité les installations d'ouvrages hydrauliques exploitées par la société d'exploitation des eaux du Niger, SEN. À Goudoumaria, tout comme à Ménesoroa et Difa, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a reçu d'amples explications sur le fonctionnement de ces différentes installations visitées, notamment de la production au traitement jusqu'à la distribution d'eau potable. Concernant les insuffisances soulignées ça et là qui ralentissent le bon fonctionnement de ces ouvrages hydrauliques, d'ores et déjà, la Société des patrimoines des eaux du Niger a envisagé des solutions ci-après. La réalisation de 15 forages, un château d'eau de 1500 m3, la pose de 60 km de réseau de distribution et 1000 branchements sociaux pour booster la consommation. Et cela à travers la mise en œuvre d'un programme d'urgence qui permettra d'assurer une bonne desserte en attendant l'exécution du projet structurant à moyen terme. Le ministre Adam Mahama a salué les efforts multiples fournis dans le domaine de l'eau avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment le PARCA et le CICR. A noter qu'en marge de cette mission, le ministre a présidé une réunion technique des cadres centraux et régionaux du secteur en présence du gouverneur Issa Lamine sur la présentation des tenants et des aboutissants ainsi que des progrès réalisés de la situation hydraulique dans la région de Difa. Par ailleurs, le ministre Adam Mahama a au cours de cette mission rendu une visite de courtoisie à l'honorable Mewarouma Alifa, chef de canton de Goudoumaria. Une conférence a été organisée hier à Agadez dans le cadre de la 3e édition de la mini-foire Safam Agadez 2022. C'était en présence du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que des autorités régionales. Algabit Assadek et Dodo Souleyman Amadou. En marge des activités entrant dans le cadre de la 3e édition de la mini-foire Safam Agadez 2022, une conférence a été organisée. Une conférence d'ailleurs qui a enregistré la participation des autorités régionales, mais aussi celle du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat.
Occasion saisie par Mohamed Hamid pour non seulement donner le top départ de cette importante activité du donner et du recevoir, mais aussi et surtout identifier les thématiques qui y seront développées avant d'exhorter les participants à les suivre avec plus d'intérêt. Ce faisant, il est à signaler que 2 thématiques ont été retenues à cet effet. La première, présentée par Aliman Assarid, évoque le développement de la filière agroalimentaire et la contribution à la résilience des femmes artisanes. Quant à la deuxième, elle renvoie à l'expérience de l'agence SAFAM en matière de la promotion de l'entrepreneuriat féminin, une thématique qui a été abordée par Sahabi Haji. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a aussi mis à profit son séjour dans la capitale de l'Aïr pour rendre une visite de courtoisie au sultan de l'Aïr, son Altesse Oumarou Ibrahim Oumarou, et de là, Mohamed Hamid a finalement visité la célèbre mosquée Meskini d'Agadez, une merveille classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les éléments des forces de défense et de sécurité de la région de Tillabéri ont procédé à une saisie d'une importante quantité de drogue à Goté. Le préfet du dit département est allé les encourager et les féliciter. Le point avec Abdoulaye Soumana et l'Abdou Rachid Zakei. Dans le département de Goté, depuis novembre 2021, l'Office central de répression de trafics illicites de stupéfiants prouve son efficacité à travers la saisie à plusieurs reprises d'importantes quantités de substances psychotropes. Avec la collaboration de nos agents du service général, le département de Goté est à l'avant-garde vraiment de la lutte contre le trafic de drogue. Et cela s'illustre par les différentes saisies importantes que nous avons déjà opérées par le passé. Dans la nuit du 24 au 25 mai 2022, les hommes de l'inspecteur de police Halirou Yakouba, chef d'antenne de Goté, ont mis la main sur 119 briques de cannabis au poste de contrôle de Bakfarié. Une prise estimée à environ 6 millions de francs CFA. Nous avons découvert 119 briques de chanvre indien qui proviennent du Ghana pour une destination de Mali au niveau de la région de Gao. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à toute la population du département de Goté pour qu'elle s'investisse à nos côtés dans cette lutte contre la drogue. Le préfet du département de Goté est allé au commissariat de police de Goté pour encourager le directeur départemental de la police nationale, le chef d'antenne de l'Ocritis et l'ensemble des forces présentes à Goté qui abattent un travail remarquable, a indiqué Issouf Mahamadou. C'est le lieu de féliciter la direction départementale de la police à travers son antenne Ocritis et au-delà même toutes les forces de défense et de sécurité de la localité qui travaillent en parfaite harmonie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans un premier temps et la lutte également contre le trafic illicite, le trafic de drogue. Aujourd'hui, plus que jamais, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Alej Bazoum Mohamed, engagent au jour le jour une lutte acharnée contre le terrorisme et le trafic de drogue. Issouf Mahamadou leur a à cette occasion décerné un témoignage officiel de satisfaction au nom du président de la République, chef de l'État, qui, faut-il le rappeler, déploie tous les moyens dans la lutte contre ce fléau. Sport football, l'association sportive de la Douane, AS Douane, s'est qualifiée cet après-midi en finale de la Coupe nationale en battant en demi-finale retour la jeunesse sportive de Tawa sur le score de 2-0. Un match riche en intensité que nous résume Hassimi Abdoulaye et Issaka Issa. Après sa victoire au match aller par 1-0 à Tawa, l'AS Douane en bleu se devait de faire le service minimum devant la jeunesse sportive de Tawa, JST, et se qualifier à la finale de la Coupe nationale. Et les consignes étaient claires pour les bleus, bien défendre et priver l'adversaire de ballon. Mais la JST veut également goûter à une finale de Coupe nationale et les poulains de Coach Bello se jettent corps et âme dans la bataille. Mais l'ardeur des Rouges a été vite freinée par ce but de Franck Maviona à la 12e minute qui conclut une action d'école. 1-0 score à la pause. Même scénario à la reprise. La JST jette toutes ses forces dans la bataille, mais l'AS Douane, sûr de sa force, passe la deuxième couche sur ce penalty transformé en but par Abdelaziz Ibrahim Di Ortega à la 83e minute. 2-0 score final. L'AS Douane file tranquillement en finale.
La GST, c'est une grande équipe. Elle a posé pas mal de problèmes à certaines équipes d'ici. Donc on s'était préparé en conséquence parce que la Coupe nationale nous réserve beaucoup de surprises. Donc on s'était bien préparé dans cette double confrontation. Vous savez, dans un match de coupe, c'est la qualification qui est le plus important. On a eu beaucoup de déchets là, on aura le temps de préparer la finale. Le plus important, c'est cette qualification. Vous voyez les arbitres, ce qu'ils font contre nous là. Ils veulent favoriser les équipes de la capitale. C'est pas bon. Match aller à domicile. La fille qui a arbitré, elle m'a triché chez moi, mais je n'ai rien dit. On fait faute sur mes joueurs, tu ne siffles pas. Et puis quand je m'infile pour rentrer, tu siffles hors jeu. Mais comment je vais évoluer? L'AS Douane, il joue, il est bien préparé plus que moi. Moi, je ne suis que venu que la phase retour là. Il est bien assis plus que moi. Il est l'équipe, la deuxième du championnat national. Oui, j'ai tiré l'équipe du champion du Niger, mais l'AS Douane, il y a des éléments dedans, ils sont très puissants. Il faut reconnaître. La deuxième demi-finale va opposer ce samedi 28 mai au stade général Seyni-Kounké, l'Union sportive de la gendarmerie nationale à la Kokana FC d'Arlit. Au match aller, les gendarmes s'étaient imposés à Arlit sur le score d'1-0. D'autre part, fin ce matin à Maradi du 8e championnat de relais militaire dénommé Coupe du ministre de la Défense. C'est la circonscription militaire de Niamey qui a gagné cette coupe. Sandana Tahi et Sanoussi Garba. Le championnat militaire de relais 8e édition Maradi 2022, dénommé Coupe du ministre de la Défense nationale, dont le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la région, est un important événement sportif. Ce championnat est en effet une occasion offerte à toute la population de Maradi de découvrir les plus grands talents du sport militaire. J'invite les compétiteurs à avoir toujours présent à l'esprit la discipline, le fair play, la camaraderie et l'unité des forces armées nigériennes. Il a regroupé en effet les 8 zones de défense des forces armées nigériennes, de base aérienne et la circonscription militaire de Niamey. Ainsi, les 11 équipes ont rivalisé des talents sur 2 km x 10. Au finish, c'est la circonscription militaire de Niamey qui est arrivée en tête. Elle a gagné une médaille en or et une enveloppe de 300 000 francs CFA, prix remis par le gouverneur Chebo Aboubakar. La zone numéro 4 qui s'est classée deuxième a gagné une coupe en argent et une enveloppe de 200 000 francs CFA, prix remis par la députée nationale Lantana Oumarou, et le troisième prix est revenu à la zone numéro 4. Elle a gagné une coupe en bronze et une enveloppe de 100 000 francs CFA, prix remis par le colonel-major Doro Oumar, représentant du chef d'état-major. Ces manifestations sportives se sont donc achevées sur une note de satisfaction générale. Rendez-vous est pris pour le triathlon militaire en juillet prochain. Cette année, il faut s'attendre à une saison des pluies précoces avec une pluviométrie abondante et une production alimentaire satisfaisante. Ce ne sont pas les prévisions météo, mais celles des génies à la suite du Yenandi organisé hier chez la Kumba nationale. Le récit avec Abdelaziz Issaka. Organisé le 7e mois de chaque année, le Yenandi est un rituel animiste organisé par la Kumba nationale. Cette circonstance réunit autour du Ampi, la jarre magique, les prêtres animistes appelés Zima et les adeptes Follaisés. Elle vise à consulter les génies sur le déroulement de l'année et solliciter leur intervention pour une année de paix, de bonne pluviométrie, de production alimentaire abondante et de bien-être pour l'ensemble du pays. C'est une culture ancestrale qu'on a héritée de nos ancêtres, qu'on organise à chaque année pour pouvoir demander les taurous ce qui va se passer pendant la saison pluviale. On a eu Malu Kirei, Moussa, Mohammed, Haussakoy, Farambaru, ou le cadet des taurous. On a eu Souleymane, ou le génie de la foudre. On a eu Zato aussi. Ils nous ont dit qu'on aura un hivernage fertile. La pluie sera précoce aussi, fertile et précoce en même temps. Cette prédiction a cependant une condition, les sacrifices demandés par les génies. Cette consultation est ainsi rapportée aux autorités du pays qui seront chargées à leur tour de satisfaire la volonté des génies. Actualité hors de chez nous, en Ukraine, la région du Donbass sous d'un déluge de feu. C'est dans cette partie est du pays que les troupes concentrent leurs offensives. Le Kremlin veut coûte que coûte prendre le contrôle de la dite région.
Chaque jour, les Russes se rapprochent un peu plus de Severodonetsk et de Lysychansk dans le Donbass. L'offensive militaire est d'une intensité maximale.